Je voudrais revenir sur le conflit entre Israël et l'Iran. Et depuis des années, ça a été dit, la République islamique viole le traité de non-prolifération, arme des missiles islamistes dans tout le Moyen-Orient, bombarde Israël à coups de centaines de missiles et programme son ambition d'anéantir l'État hébreu. Et face à cette menace, le droit international condamne puis se tait. Et ce sont toujours les démocraties qui s'y retrouvent enchaînées pendant que les États voyous s'en affranchissent. Le droit devient une camisole pour les uns et un chiffon pour les autres. Alors dans ce désordre, la France devrait être un repère, une voix ferme, claire, respectée, mais que voit-on? Une diplomatie qui se tait, qui hésite et qui se dilue. La France n'est plus au centre du jeu mondial. Elle est en train d'en sortir. Autrefois incontournable, elle devient contournée, parfois humiliée, ignorée et marginalisée. Parce qu'à force de fuir les choix, elle fuit ses responsabilités. Et en invoquant sans relâche la stabilité régionale, la France croit servir la paix, mais de quelle stabilité parle-t-on? Celle d'un régime islamiste, théocratique, répressif, qui rêve d'obtenir l'arme nucléaire? Un véritable équilibre repose sur la dissuasion, sur des lignes rouges, sur le courage d'agir quand elles sont franchies. Israël a répondu, non par goût de la guerre, mais pour empêcher un régime exterminateur de franchir l'irréversible. D'autres, comme les États-Unis, ont assumé ce que la diplomatie ne permettait plus, c'est-à-dire rétablir un rapport de force. Et la France, eh bien, elle reste figée. Et ce silence, Monsieur le Ministre, n'est pas de la prudence, c'est de la résignation. Alors, je vous pose une question. Combien de missiles faudra-t-il encore que nos alliés encaissent pour que la France désigne clairement l'ennemi? Et une autre question. Combien de renoncements faudra-t-il encore pour que notre diplomatie retrouve enfin sa voix et sa place dans le concert des nations? Merci. Prenez le micro, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la députée, je vous invite à échanger avec des représentants des autorités israéliennes et leur demander leur avis sur la France et son rôle en première ligne pour défendre Israël contre la menace existentielle que représente le nucléaire iranien. Il n'y a pas d'autre interlocuteur de la France qui soit aussi respecté par le gouvernement israélien pour ses positions s'agissant du nucléaire iranien. Alors non, nous ne sommes pas levés pour applaudir les frappes parce qu'elles n'étaient pas conformes au droit international et parce que si elles ont sans doute endommagé et retardé le programme nucléaire iranien, nous n'avons pas d'autre exemple dans l'histoire récente que l'accord qui avait été trouvé il y a 10 ans pour obtenir un vrai retour en arrière, une vraie contrainte sur la capacité d'enrichissement et les stocks d'uranium enrichi du régime iranien. Et cette position, qui est à la fois très crédible, puisque nous sommes, par notre constance et notre fermeté sur ce sujet, très respectés par Israël, mais par notre position très nette vis-à-vis du respect du droit international, eh bien, nous occupons en quelque sorte une place centrale. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles c'est par l'intermédiaire du président de la République et par mon intermédiaire que les États-Unis ont fait passer des messages à l'Iran ces derniers jours et que l'Iran a fait passer des messages aux États-Unis. Parce que précisément, nous avons une position claire, qui est celle que la France a toujours eue, le respect des engagements pris et du droit international. Respect par l'Iran nécessaire, indispensable de ses obligations au terme du traité de non-prolifération, respect par les États-Unis et d'autres du droit international. C'est ça notre position et je crois qu'elle est très claire et qu'elle est très nette. Merci, Monsieur le Ministre.